Lomé pour tenter d'établir un dialogue avec l'opposition, une opposition qui est représentée ce soir sur ce plateau par vous, Nathaniel Olympio. Merci d'être avec nous. Alors hier, à votre place était installé le ministre de la Communication, M. Guy Lorenzo, et il s'est dit optimiste par rapport à ce dialogue. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Je pense que les téléspectateurs doivent comprendre que le Togo est un pays qui est dirigé par la même famille depuis 50 ans et se passe le pouvoir de père en fils. Et depuis août, le peuple togolais est dans la rue pour demander un changement à la tête de l'État. Il y a eu beaucoup de violence et aujourd'hui il y a une amorce de discussion. Mais cela ne veut pas dire que les solutions sont toutes trouvées. Ce sont les prémices. Et l'opposition est engagée dans cette démarche de discuter autour de sa plateforme revendicative, d'un côté. De l'autre côté, nous avons un chef d'État qui ne s'est pas encore exprimé, nous ne savons même pas encore s'il a intégré la notion de devoir quitter le pouvoir un jour. Ce sont deux choses que nous devons concilier pour trouver une solution qui n'humilie personne, mais qui donne satisfaction au peuple togolais. Alors, on a l'impression qu'il y a tout de même deux oppositions, deux mouvements, ceux qui sont prêts à dialoguer, ceux qui refusent tout dialogue. Dans quelle partie vous vous situez ? Non, je pense que lorsque nous avons sorti notre plateforme de revendication et qu'aujourd'hui il y a l'opportunité de discuter de cette plateforme, et il n'y a pas de raison de ne pas aller à cette discussion. Ceci dit, cette discussion qui s'entame, ce n'est que le préliminaire. Et il y a encore du chemin à faire. Il faut donc que nous soyons suffisamment ingénieux pour trouver les voies et moyens pour ramener la sérénité et pour trouver les solutions qui donnent satisfaction au peuple togolais. Seriez-vous prêt, par exemple, à accepter la formation d'un gouvernement d'union nationale ? Mais la formation d'un gouvernement d'union nationale doit s'inscrire dans une démarche précise. Le gouvernement d'union nationale pour le gouvernement d'union nationale n'apporte pas la solution au problème qui est posé. Aujourd'hui, la cristallisation des frustrations des Togolais, c'est le chef de l'État. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il ne reste pas? C'est ça la question qui doit être posée. Et s'il y a un gouvernement qui doit être mis en place, il faut que ce soit pour trouver la solution définitive à cette crise. Et si le président reste, c'est une hypothèse que vous venez de poser, s'il reste, quelle sera votre stratégie? Est-ce que vous allez continuer à appeler la rue à manifester encore jusqu'à 2020, qui est la prochaine échéance électorale? Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de revenir dire au peuple togolais que les choses vont rester en l'état encore durablement. Ce ne serait pas acceptable. Il faut respecter le peuple togolais qui aspire également à la démocratie. Et je pense que nous devons rentrer dans une phase de transition pour que les élections propres permettent de définir, de choisir le chef de l'État, le président de la République qu'il faut pour le Togo, dans un cadre véritablement démocratique. Alors, autre question qu'on peut se poser, c'est cette accusation qu'on vous fait, le procès qu'on fait à l'opposition. Si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, ce sera le chaos. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je pense que c'est brandir la peur pour que rien ne change. Le Togo, justement, veut entrer en démocratie et ce sont les élections qui vont réguler la vie politique du Togo. Et c'est par les élections propres que les Togolais vont choisir le chef de l'État. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un chaos après le départ d'un chef d'État, même si c'est peut-être ce que certaines brandissent pour que les choses ne changent pas. Merci beaucoup, Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. Merci d'avoir répondu à nos questions. 15 jours après